n'est pas 22h30, ce n'est pas la libre antenne. Vous allez pouvoir me confier votre vie, vos envies, vos désirs, vos fantasmes. Qui sait? Sabrina Medjeber est avec nous, Gérard Carreau, Thomas Bonnet, Georges Fenech et Olivier Guénec. Et notre ami Marc Menant est là, parce que Marc Menant est venu, c'était mardi, je crois, lundi ou mardi. Pour parler de quoi il est venu, ce cher Marc Menant? Pour parler la de communication politique, la vie privée des politiques. Et puis au détour d'une phrase, alors que c'était vraiment pas le sujet, il nous dit « Moi qui suis libertin ». Alors, c'est vrai que ce n'était pas une information nouvelle, puisque l'ami Marc a écrit un livre, Mes divines débauches. Essayez de vous rapprocher du micro. Collez Gérard. Voilà, collez Gérard. Et ce qui m'a intéressé, c'est que lorsque vous avez dit cela, Sarah Salman, qui était à côté de nous, a dit c'est un problème psychique. Elle vous prend pour des gens dérangés, au fond. Dérangés sexuellement, dérangés affectivement, dérangés psychiquement. Elle le dit d'ailleurs avec beaucoup de simplicité, et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup parfois de gens dire cela, et notamment de femmes, de dire écoutez, moi j'ai pas envie, si mon mari me proposait un autre partenaire devant lui, je pense sincèrement je me dirais qu'il va mal, qu'il y a un problème psychique, que ça ne va pas bien quand on prête pas sa femme, si j'ose le dire comme ça. Alors pour vous répondre, peut-être Anne-Sixtine Perardel, sexologue et conseillère en vie affective sexuelle. Bonjour madame. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, parce que quand on parle de la sexualité, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui est pervers, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, il y a des choses, évidemment, avoir une relation quand on a 40 ans sexuelle avec un enfant de 5 ans, il n'y a même pas de discussion. Et ça, évidemment, tout le monde s'accordera de dire qu'il y a perversité, et puis il y a également crime en l'espèce. Mais après, est-ce que c'est normal, est-ce que monsieur Menant est normal de vouloir que la femme qu'il aime ait devant lui un rapport sexuel avec un homme qui passe? Cette séquence est folle. Hein. Voilà, non, c'est fou parce que déjà ça commence. Marc Menant veut que sa femme. C'est extraordinaire. Marc Menant est un dictateur. Marc Menant est une ordure. Il est là, il est tenaille. Mais pas du tout, mon cher Pascal. Je suis un homme de liberté. Libertas, ça veut dire libre. Et la liberté commence par ce fait d'échapper à tous les carcans moraux. Et de là donc, je ne me lance dans une aventure quand mon cœur commence à vibrer. Je ne l'épouse. Cette impulsion. Mais c'est pas ma question. Peut-être que vous êtes complètement dérangé. C'est ça aussi, je ne l'exclus pas. Mais j'espère bien d'un fou. Peut-être la pire des choses qui puisse arriver. Et qu'en fait, il faut peut-être y remédier. Il n'y a pas à on sait accueillir. Peut-être ou peut-être pas. L'objectif, c'est pas de donner un diagnostic directement sur Marc Menant, à mon avis, mais Pascal Pro, j'essaierai de répondre aussi à sa vision, peut-être. Non, mais c'est pas la mienne. Moi, je ne donnerai pas mon avis là-dedans. Mais j'entends cela et je rapporte ce que j'entends. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que, quand même, beaucoup de couples, effectivement, pourraient avoir tendance à donner. Le rapport au libertinage est assez limité. On va dire que tous les couples ne font pas ce genre de pratique. Ce qui est certain, c'est que la question de la liberté, dont Marc Menant vient de parler, tout dépend de la notion même de liberté. En fait, la définition de la liberté déjà interroge, est-ce que c'est liberté de tout faire dans sa sexualité? Est-ce que c'est liberté dans un certain cadre? L'être humain, souvent je prends cet exemple, même je travaille aussi beaucoup auprès des jeunes pour de l'éducation affective et sexuelle. Quand on travaille sur la question de la liberté sexuelle, c'est intéressant de savoir, l'être humain, quand on lui donne trop à manger ou pas assez à manger, il est malade, il lui manque quelque chose par exemple, ou alors, voilà. Donc il y a une certaine norme liée au fait d'être un être humain qui va faire en sorte que vous soyez heureux, épanoui, en bonne santé, etc. Pour moi, dans la sexualité, cette question de la liberté vient en tout cas prendre en compte cette notion de santé physique, psychique, intellectuelle. Et quand on parle de santé sexuelle, même l'OMS va prendre en compte toutes les dimensions de la personne. Et donc quand on parle de liberté, pour moi, elle ne peut pas s'opposer au fait de cette santé et cet épanouissement global de la personne. Donc après, dans les choix qu'on va faire, certains vont être clairement en cohérence avec ce qu'on vit, avec notre personne, et d'autres pas du tout. Et c'est là où la définition après de l'être humain, de ce qu'il est, fondamentalement, dépend aussi pas mal de l'histoire qu'on a fait et de nos croyances parfois et la morale dans tous les cas. C'est important de dire les croyances. Exactement. Mais les croyances dans le sens où l'être humain
la notion de spiritualité, toute personne a une notion de vie spirituelle. On enterre nos morts, etc. Mais la vie spirituelle, vous allez en Inde, vous avez des temples hindous, et dans ces temples hindous sont gravées des scènes coquines, des exubérances d'essence, et ils sont là pour nous appeler justement à cette prospérité. C'est-à-dire cet instant où c'est quoi l'extase ? C'est le moment où le corps et l'esprit exultent. C'est l'instant où nous ne sommes plus qu'une explosion, nous redevenons le Big Bang, nous revenons l'étincelle initiale. Je vous confirme qu'il est dérangé. Il est emballé en tout cas, il a cette passion. Il en parle bien. Bien sûr. La passion amoureuse est quand même un des cœurs de nos émotions les plus belles aussi Bien à sûr, ressentir. mais c'est pas vraiment ma question. donc- Parce que, bon, j'entends le discours que vous avez, je l'entends, que vous le rationalisez. Moi, ma question, elle est très très simple. Un couple qui est d'accord, parce que les deux sont d'accord, ils sont libres pour cela. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est ça qui m'importe. Qu'est-ce que ça signifie ? Et est-ce que il y a quelque chose ? Est-ce qu'on peut avoir un jugement moral ou pas ? C'est ça mes questions. Alors, sur la question de la morale, gardez toujours en tête que l'acte humain en tant que tel a toujours une forme de moralité. Il répond à une forme de morale. C'est bien ou c'est mal. Après, que vous y croyez ou pas, que vous suiviez, que vous fassiez le mal ou le bien, c'est votre liberté. Ça, pour le coup, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'un couple qui va se lancer dans le libertinage, déjà, pourquoi ? Quel est le sens derrière c'est ça que je vous Voilà, mais le pourquoi, ça va être certains vont vouloir pimenter leur sexualité. Oui, j'ai accompagné un couple qui allait pas très bien. Je suis thérapeute de couple. Voilà, ceux qui viennent me voir sont pas toujours dans un bon mood, on va dire, où leur situation demande à évoluer. Et certains ont l'idée d'aller dans des clubs échangistes, par exemple, pour C'est l'homme ou la femme qui demande ? Ça dépend. Alors là, pour le coup, c'est assez surprenant peut-être pour certains, mais en tout cas... on imagine que c'est plus l'homme qui est demandeur, qui entraîne son épouse. Eh ben, ça, on imagine, mais on imagine toujours que la femme a moins de désir que l'homme aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc je pense que sur cette question aussi, il faut savoir être assez ouvert et comprendre que ça peut venir des deux. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pimenter sa sexualité en allant voir à l'extérieur de son couple, pour moi, c'est une erreur de jugement, une erreur stratégique, on va dire, parce que justement, la notion d'intimité du couple, elle se nourrit dans le couple. Et donc, si on va chercher sa sexualité à l'extérieur, je pense qu'il y a quelque chose ici où on rate finalement le cœur même de ce qu'est un couple. Vous avez raté vous avez un hiatus au départ dans votre postulat. C'est-à-dire, on essaie de récupérer un couple. Moi, je ne cherche pas à récupérer un couple. Moi, je suis parti d'une impulsion. Quand j'étais gamin dans le village où j'habitais, ma maman, elle était là, malheureusement, c'était une besogneuse, elle faisait des ménages, elle portait la lessiveuse, elle était comme toutes les femmes du village. Et dans ce village, les yeux se rivaient sur la pharmacienne. Elle était belle, la pharmacienne. Elle descendait de sa décapotable. J'étais tout minot. Je ne voyais qu'elle. Elle avait l'indécence des jambes qui nous étaient offertes. Et tous les hommes étaient enflammés. Et derrière elle, ce n'était que pique-pendre. Mais comment, vous vous rendez compte ? Mais oui, vous savez où il l'a trouvée ? À Pigalle, elle faisait le trottoir. Mais devant elle, on baissait la tête. Madame la pharmacienne. Cette femme m'a fasciné. Elle incarnait la liberté. Puis après, j'ai lu Le courant des Lumières. Je me suis intéressé également. C'était l'époque où au patronage, on vous... Mais quel est le rapport avec ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'un couple qui va voir à l'extérieur, il manque le rapport avec son couple. Et vous parlez de la pharmacienne. Non, parce que je vous dis que c'est pas les lumières. Les lumières. D'abord, et là, vous êtes parti dans vos délires, cher Marc Menant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Madame Perardel nous dit attention, danger pour les couples d'aller chercher une solution à l'extérieur de leur couple par le libertinage, parce qu'ils vont perdre le cœur, l'intimité de leur relation. Et vous, que répondez-vous à cela ? Je vous réponds. C'est pas une extra. J'ai essayé de vous déterminer ce qui fait l'esprit libertin. Je suis pas en train de récupérer un couple. Je suis en couple parce que je suis un libertin. Et sinon, moi, je suis fondamentalement un homme de liberté. Le sexe, c'est un art. Le sexe, c'est la femme qui est déifiée. Il y a quelque chose de transcendant. Vous êtes en couple aujourd'hui. Mais alors,
Mais alors, je suis pas libertaire. Vous avez une relation suivie, affective, Oui, et alors, intellectuelle, tendre, Mais Marc, tout ce ce qu'il que dit, vous voulez. c'est qu'il est libertin avant d'être en couple. Et Mais ce oui. que la plupart des gens ne sont pas. Faut être très honnête. Ah, mais Marc. j'en sais rien, moi je suis Voilà. pas. Mais C'est du pas coup- une du coup, enquête c'est sur. là- c'est Moi là je où- fais une où j'essaie enquête. d'expliquer Moi ce je que suis la libertin plupart depuis des- l'âge de 20 ans et toutes je les femmes, l'étais dans ma tête dès l'âge de Et 8 toutes ans. les femmes que vous avez rencontrées étaient sur cette ligne-là. À part ma première femme, avec laquelle j'ai 2 enfants, oui. Parce que je ne demande pas. Donc vous faisiez votre vie quand vous étiez avec votre première femme, vous aviez votre vie parallèle. Je vais pas vous raconter mon existence par rapport à Bah ça. si, justement. Mais non, je vous raconte mon existence de libertin après mon Après lien. votre femme. Donc je vous parle, vous me dites, est-ce que les femmes, je vous dis, il y a une de mes femmes, ma première femme, ma seule femme avec laquelle j'ai été marié, qui n'était pas dans cette histoire-là. Et, C'est peut-être pour ça. pourquoi vous êtes libertin au fond Qu'est-ce que je ça veux- de multiplier par exemple La les pharmacienne. C'est la pharmacienne, le Bah oui. déclic, Non, il mais est ça là. nous- Et mais après- qu'est-ce que vous aimez C'est-à-dire que vous fatiguez de la Les- sexualité avec la même personne mais je me fatigue pas, je m'enchante. Je vous dis, c'est un art. C'est quelque chose d'explosif. C'est-à-dire que c'est une incandescence, la sexualité. C'est la façon de sublimer l'être que vous Tu aimez. peux l'avoir en couple, Mais du ça, coup, non c'est là où Tu peux l'avoir justement, en couple, c'est deux ce que tu visions. décris. C'est quand même extraordinaire. Moi, je suis Monsieur, pas en train de vous dire que je suis une norme. Je vous dis ce que je vis et pourquoi je le vis. Je suis pas la prosélyte, camarade, venez. Je suis. Mais dans vous êtes une- amoureux Je suis plus qu'amoureux. Je suis dans l'adulation. Je viens de vous dire, mais vous ne l'écoutez pas. Mais alors, Mais c'est là où la notion d'exclusivité de couple oui, mais vous n'est êtes, finalement pas la Ouais. priorité dans votre couple. Mais c'est pas ça, vous c'est êtes que- dans l'adulation, Non, mais mais vous c'est là l'aimez où- tellement que vous la prêtez aux autres. Mais je ne la. C'est extraordinaire. Vous parlez de prêter, c'est pas un objet. C'est pas. Elle ne m'appartient pas. Vous devriez lire Bloom quand Bloom écrit du mariage. Mais ça vous gêne Et pas, il par dit, exemple, de voir votre- changez votre mentalité de D'accord, propriétaire. Votre femme ne vous appartient Non, mais vous pourriez pas. être blessé. Ça peut vous faire de la peine, simplement, de voir votre femme embrasser quelqu'un d'autre. Mais Moi, c'est- si, par Alors, exemple, les couples- si je vois, Les- pardonnez-moi, si je vois ma femme embrasser un autre, ça me fait, je me dis, Voilà. tiens, Est-ce que l'on est là pour parler des psychoses de Pascal Praud ou est-ce que l'on est là Ou est-ce que l'on est là c'est pas une psychose, j'ai pas envie que Où ma est-ce femme que- se fasse où embrasser est-ce par que l'on est quelqu'un là d'autre. Mais évidemment. Où est-ce que l'on est là pour Mais comprendre Thomas Bonnet, Mais vous oui. avez envie que votre femme Non, se pas fasse du embrasser tout. par Mais quelqu'un sûrement d'autre pas. Mais Après, je respecte le choix de Marc. Moi mais aussi, sûrement je pas. respecte. Bah, Moi, donc, je respecte la femme de mais Marc. vous savez que Je suis en train d'essayer de vous expliquer. Le vrai J'essaie tabou en fait de Alors, notre société, c'est oui. la fidélité déjà, parce qu'en fait, on est dans une société où les gens ne sont plus fidèles, ne sont plus exclusifs du tout et, et divorcent quand même énormément. Le fait d'être fidèle sur le long terme, je suis désolée, finalement aujourd'hui, c'est la nouvelle, le nouveau mode de vie qui presque fait encore rêver d'ailleurs les enfants. On se projette comme ses grands-parents qui ont duré pendant des années, fidèles, Même personne toute sa exclusifs, vie. etc. Alors, peut-être qu'en apparence, c'est comme ça, et puis que derrière, il n'y a pas toujours ça, mais c'est intéressant de voir que les modèles aujourd'hui de société ou de couple sont assez contradictoires. On aspire à quelque chose d'assez fidèle, exclusif. Et dans certains cas, certains couples vont aller voir ailleurs, vont ouvrir leur couple, vont essayer de vivre d'autres choses dans leur sexualité. Ce qui est certain, c'est que tout dépend de cet esprit, on va dire, libertin dont vous parliez, mais aujourd'hui qui est plutôt un esprit de consumérisme influencé par le porno, qui n'est pas du tout l'esprit des Lumières que nous J'arrive avons pas à aujourd'hui. comprendre. Mais c'est l'esprit des Lumières. Mais C'est une aujourd'hui, démarche. Mais non, mais je m'occupe pas du aujourd'hui. Oui, mais Je nous- vous parle. Si on m'invite, c'est pas pour parler du aujourd'hui. Mais si par exemple votre fiancée qui a eu une aventure devant vous avec un autre monsieur, Oui. elle part avec lui parce qu'elle trouve que c'est mieux. Mais elle ne m'appartient pas. Donc, mais ça vous fera de la peine. Bah forcément que ça me fera de la peine. D'accord. Mais si vous prenez un risque. Mais j'ai aimé une femme, je l'ai vénérée avant celle avec laquelle je suis. On a été dans une incandescence d'essence Allez. pendant 6 ans, c'était extraordinaire. Quand elle est partie, j'étais pire qu'un chien. Quand Brel dit l'ombre de son chien, j'étais même plus un pourquoi chien. elle est partie Peut-être elle est partie Non, à cause de ça. parce que bon, alors oui, parce que je voulais pas d'enfant. Elle a été beaucoup plus jeune que moi. Je ne voulais pas d'enfant. J'ai 2 filles que j'adore et mes filles, j'avais Mais pas elle n'est pas envie. partie à cause de ça. Bah, bien sûr que non. Mais vous êtes en train de me dire,
Si elle était partie à cause de ça, ça Oui. signifierait que j'oblige quelqu'un. Pas du tout. Mais moi, si vous voulez aller au bout du monde, vivre une véritable aventure, vous partez pas sur l'Everest en disant à quelqu'un on va faire l'Everest. Vous partez avec quelqu'un sur l'Everest parce que la personne a le désir de l'Everest. Là, vous êtes sur une terra incognita. C'est une démarche intellectuelle. C'est quelque chose de magique. Et donc, il faut avoir l'état d'esprit pour cela. Si vous n'avez mais pas cet j'entends, état d'esprit, mais vous ne l'inculquez pas aux Bon, autres. qu'est-ce que vous pensez du couple alors que Bah non, mais ce qui va être intéressant, c'est c'est un que couple qui marchera, qui peut marcher. Est-ce que ce couple finalement Ça fait peut- 15 ans que nous sommes ensemble. Finalement, est-ce que ce couple n'est-il pas plus solide parce que il est sans masque, parce qu'il accepte ses fantasmes, parce qu'il que varie le plaisir. il ne se raconte pas de salade, parce que Alors, ben là, vous parlez de l'honnêteté. Oui. En fait, ce qui fait que normalement, n'importe quel couple devrait avoir ce genre Oui. de repères. Donc, que Marc Menant et sa compagne aient ce genre de qualité, on va dire que c'est la clé pour n'importe quel couple. oui, mais les Donc, fantasmes, la c'est question des important, ils sont fantasmes- à nu l'un l'autre. Vous pouvez partager vos fantasmes avec votre conjoint si si c'est important pour vous, etc. Mais après, tout ne se partage pas non plus parce qu'il y a certains fantasmes. C'est le principe du fantasme de rester dans votre tête aussi et de pas forcément passer à chaque fois dans l'action. Bah, justement, on parlait tout à l'heure des fantasmes pédophiles. Bah, Mais et non, mais voilà. ça, c'est de la Ah non, mais là, criminalité. ça, Mais non, mais, non. ça mais n'a oui, mais rien vous à voyez, voir. ça s'appelle Mais un non, mais fantasme. vous vous rendez Ça compte, rentre dans la- vous passez de Bon, là, il reste 20 secondes. de quelque chose Mais donc, la qui question se de la tient dans la norme- magie Non. à quelque chose de sanguinaire, de quelque chose de Mais sordide. Marc Menant, c'est la question de la norme. Ça n'a rien On parlait à voir. du normal et du pathologique, c'est exactement ça. Et en Ouais. fait, si je peux me permettre, en fait, notre société aujourd'hui, mon mari Ma est femme, fan elle de... dit Marc Menant est complètement perché. Votre femme, Je elle ne suis m'aime pas un perroquet pour autant. Mais vous voyez, en fait, on se retrouve. J'ai discuté avec mon mari de cette question. Mon taxi, en arrivant, m'a dit mais Oui. votre mari est d'accord pour que vous parliez de libertinage. Je dis mais évidemment. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on pratique, mais de fait, on peut en parler. C'est Et- forcément qui Et ce qui est- m'intéresse dans la phrase. ce qui est intéressant, c'est que il me parlait de la vision de Camus. Finalement, c'est de dire il y a soit le pari 10 secondes. de Pascal qui fait qu'il y a une norme, Dieu existe, et donc il y a quand même des choses où on donne quelques repères pour vivre dans sa sexualité, ou le pari de Sade, il n'y a pas de Dieu, donc on fait ce Ah qu'on non, veut. mais Sade, C'est fini. c'est un criminel. Sade, c'est un criminel. Mais ça- C'est illisible. C'est Sade. fini. Mais non, ça